Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on a des courageux le samedi matin? J'attends de voir les premières connexions. Je vais mettre ça. On va aller voir tout ça. Bonjour, bonjour. Début du week-end. Et pour les enfants, fini des devoirs à la maison, début des vacances scolaires. Alors, est-ce qu'on est connecté? UCPA. Tac, tac, tac. Oui. 56 personnes, 62 personnes. Parfait. Hop, je vois ça ici. Coucou Patrick, séance de pilates ce matin. On attend pile poil l'heure pour commencer. Bon Patrick, si vous avez beau temps, vous pouvez vous mettre dans le jardin pour le faire. Vous allez être top. Bonjour Paul. Je vais vous ouvrir un petit peu. On attend encore une petite minute que tout le monde arrive. « 86 personnes connectées pour l'instant, très bien. Hello Sophie, comment ça va ce matin? Allez, on est parti. Alors aujourd'hui, cours de pilates. Alors, je dois donner des cours en 30 minutes, donc c'est vrai que pour un cours de pilates, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc le but aujourd'hui sur du pilates, pour toucher un maximum de personnes, pour ceux qui ne connaissent pas le pilates, le but ça va être de travailler sur des mouvements de base et de les répéter sur 2 tours. Ça veut dire qu'on va voir 9 mouvements en tout. On va prendre le temps de les détailler, de les expliquer. Et une fois qu'on aura vu ces 9 mouvements, on va essayer de les enchaîner sur la deuxième partie du cours, d'accord? Pour vraiment sentir ce qu'on appelle le centre du corps, qui se trouve ici, centre du corps, donc qui comprend la sangle abdominale, les lombaires, le périnée, d'accord, la zone du périnée, bref, tout ce qui est pelvien, d'accord? On va axer notre travail sur 3 principes, d'accord? Il y en a 8 en tout en pilates. Mais là, le but, ça va être de travailler sur 3 principes. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la respiration, d'accord, sur le contrôle et sur ce fameux centre du corps. D'accord, ce sera les 3 axes de travail aujourd'hui. Donc nous allons travailler sur du pilates mat de niveau 1, mat 1, pour que ça soit accessible à tout le monde. Et après, c'est des mouvements que vous pourrez répéter. D'accord, donc je vais juste vous demander de bien retenir la respiration. Comment je respire, à quel moment, d'accord, vraiment pour faire les mouvements au mieux et sentir l'efficacité. De travailler en contrôle, il y aura des astuces pour faciliter les mouvements, pour ceux qui rencontrent des difficultés. Donc vraiment de contrôler vos mouvements et de toujours sentir ce centre du corps qui sera bien engagé, mais je serai là pour vous le répéter. D'accord? On va commencer par un échauffement. L'échauffement va juste vous permettre de travailler et de mettre en place la posture, et après on sera essentiellement sur un tapis. Donc vous avez juste besoin d'un tapis aujourd'hui. Ok? On est parti, on se met en place tranquillement. Donc pour l'échauffement, vous commencerez debout, d'accord? Et on va venir joindre nos talons, ce qu'on appelle la connexion V-Pilate, le V-Pilate. Donc vous voyez, les pieds sont pas trop ouverts, ok? Juste ouverts légèrement, de façon à ce qu'on dessine un petit V, ok? Sans que les malléoles se touchent, d'accord? Une fois que
la connexion est faite, on va venir créer une légère tension sur les cuisses et les fessiers pour déjà fixer certains muscles stabilisateurs. On va commencer tranquillement avec travail de respiration et posture des épaules. On est parti. J'inspire en montant les épaules vers les oreilles. Et sur l'expiration profonde, je fais glisser les épaules vers l'arrière en serrant les omoplates et je redescends en contrôle. On va travailler la connexion des omoplates qui sera vraiment importante pendant tout le cours. Donc le but, vraiment, bien droit, inspirer, monter les épaules glissent vers l'arrière, je connecte mes omoplates, je redescends les épaules, les omoplates restent légèrement en connexion. Continuez encore 4 fois. N'exagérez pas le mouvement, encore 3 fois. N'exagérez pas le mouvement. Pensez juste vraiment à monter les épaules. C'est pas la tête qui s'affaisse, c'est les épaules qui montent, qui passent vers l'arrière et qui se refixent, qui permet d'ouvrir la cage thoracique et de fixer les omoplates qui vont travailler nos épaules avec tout ce qui est diaphragme. Une dernière fois. Ok, je fixe. Deuxième travail de respiration au niveau de la cage thoracique. Venez mettre pouce et index sur les côtes, le reste des doigts sur les côtes flottantes. Et là, je viens chercher toujours les omoplates légèrement fixées, les épaules basses. Inspire, gonfle la cage thoracique, expire par la bouche. Au Pilates, vous inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et je dirais même plus, vraiment plus par la gorge. On ne doit pas avoir de visage crispé. Gonflez la cage thoracique, expirez. Commencez sur l'expiration à venir vraiment contracter, engager. Au Pilates, on dit engager le centre du corps, c'est-à-dire les abdos et la zone du périnée, le stop pipi. Donc, sentez vraiment ce nombril qui aspire et qui remonte. Une dernière fois pour tout le monde. Ok, relâchez les bras. On met de profil pour le prochain exercice. On vient chercher à refixer les épaules avec une respiration. Et cette fois-ci, vous allez attraper votre bassin, votre crête iliaque. D'accord? Et on va travailler avec le bassin comme un seau d'eau. Donc sur l'inspiration, je vais verser mon seau d'eau. Donc le bassin bascule vers l'arrière. Et sur l'expiration, je viens engager contraction du fessier, engager le centre du corps, serrer les abdos et refixer le bassin à plat. Pour sentir le mouvement du bassin, n'hésitez pas à mettre vos doigts sur le côté, ici. D'accord? Et là, je viens chercher. À la fin du mouvement, toujours sur l'expiration par la bouche, sentez les muscles engagés, fessiers, centre du corps, avec la posture toujours de nos épaules bien droites, bien fixées, les omoplates bien fixées. Une dernière fois. Calez bien la respiration. Maintenez la tension. Ne bougez plus. Tension maintenue sur le centre du corps, sur les fessiers. Je refixe mes épaules. Je viens passer les bras devant. Et on est parti sur flexion de jambes. Je viens chercher sur une flexion de jambes. Inspire, pousse les fesses vers l'arrière. Viens chercher une flexion de jambes. Aligne les bras, colonne vertébrale. Et remonte en expirant. Poitrine ouverte, les omoplates toujours connectées. Ce qui est important, c'est vraiment d'aligner les bras, si possible, avec la tête et la colonne vertébrale. Encore 6 répétitions. Pour ceux qui le peuvent, je descends. En inspirant, je décolle les talons du sol, mais les talons restent connectés entre eux. Et je remonte. Inspire, descente. Expire, montez. Encore 4 pour tout le monde.
Les talons se décollent du sol seulement s'ils restent connectés entre eux. Si vous voyez que vous avez une perte d'équilibre ou que les talons ne sont pas connectés entre eux lorsque vous descendez, surtout gardez bien les pieds à plat au sol, toujours en V-Pilates. Ok? Encore une dernière fois pour tout le monde et ensemble. Oh, ok, on y va. Et on remonte en expirant. Refixez les épaules. On est prêt. La mise au point au niveau de la respiration est faite. Nous allons passer au sol. Pour passer au sol, tout simplement, je vais me mettre dos à mon tapis. Je vais venir croiser les pieds, descendre tranquillement. Si vous avez besoin, posez les mains. Je descends. Je me fixe sur mon tapis. Parfait. Ici, sur le tapis. Première position. On va venir travailler tranquillement. Tout ce qu'on appelle, alors les noms d'exercices en pilates sont en anglais, donc je vous les dirai en anglais, c'est vraiment un répertoire universel, d'accord? Donc le premier, ce sera le spine articulation, d'accord? Donc on va venir chercher jambes pliées à 90 degrés, dos bien droit, colonne vertébrale, toujours la sensation de la colonne vertébrale tirée vers le plafond, et on est bien assis sur nos ischions. Les ischions, c'est les deux petites pointes que vous avez sous les fesses. Pour vérifier, n'hésitez pas à passer une main sur les lombaires, sentez que les lombaires sont à plat, colonne vertébrale tirée vers le plafond. Je place mes bras devant, refixe mes épaules en respirant. Et là, tout simplement, je vais faire glisser mon coccyx au sol, absorbe le nombril, engage le centre du corps, inspire, expire. Inspire, garde la tension sur le centre du corps, expire. On se prépare sur les prochains mouvements. Le but, descendre de plus en plus bas, mais sans poser les lombaires au sol. Inspiration, expiration à la remontée. Pensez à l'inspiration, j'aspire mon nombril à l'intérieur, et à l'expiration, je crée ma tension sur l'axe abdominal, ce qui me permet de revenir. J'engage mon centre. Une dernière fois. Ok. Je vais venir tendre les jambes. Pied largeur de bassin. Pointe de pied tirée vers moi, mais les talons restent au contact du sol. Je suis toujours bien assis sur mes ischions, sur mes fesses, et si vous sentez que les jambes tendues vous obligent à arrondir le dos, n'hésitez pas à fléchir légèrement les jambes pour avoir toujours cette assise sur les ischions et ce dos bien droit. Là, nous allons voir le spin forward. Donc là, je viens chercher, bras devant, enroule les épaules, et là, tout simplement, j'inspire. Sur l'expiration, je viens chercher devant à envoyer mon buste et enrouler mes épaules vers l'avant, loin devant, en soufflant. Inspire sur le retour, et repousse. Alors le but, c'est de ne pas s'avachir. C'est pas parce que la colonne vertébrale s'arrondit qu'on s'avachit vers l'avant, c'est vraiment chercher à mettre une tension vers l'avant. Inspire. Encore 2 fois. Dernière fois. Ok, refixez, relâchez. Les 2 premiers mouvements sont vus. Mouvement suivant, roll-up, roll-up. Tout simplement, on va augmenter, amplifier les mouvements qu'on vient de faire, d'accord, pour avoir un passage au sol complet et se redresser. Au niveau de la respiration, vous allez inspirer quand vous serez immobile et vous allez expirer sur la phase descendante et sur la phase montante du mouvement. Le but, toujours travailler en contrôle. Je fais le premier mouvement avec vous, avec option de facilité, vous verrez, il y aura un bras posé sur le côté, et un deuxième mouvement, avec mouvement complet, sans option de facilité. Donc tout simplement, je viens chercher jambes tendues, dos bien droit, bras devant,
Inspire profondément. Et sur l'expiration, j'enroule la colonne vertébrale vers le sol. Je contrôle la descente, engage le centre du corps. Contrôle. Parfait. Arrivé en bas, inspire, mouvement de bras aux oreilles. Premier mouvement facilité. Je pose un bras sur le côté. Sur l'expiration, je remonte en contrôle lentement. Je refixe. Parfait. Inspire. Expire, redescend. Contrôle, toujours cette colonne vertébrale arrondie. Très bien, j'ai expiré sur la descente, j'inspire sur mon mouvement de bras, et cette fois-ci, j'enfonce les mains dans le sol, j'expire et je remonte en contrôle. Et je peux finir un peu plus loin avec le spin forward, s'il faut. Je repars, inspiration. Expiration, redescendez, contrôle, inspire, expire en remontant, sans à-coups, contrôlez, redressez. Encore 4 mouvements à faire, continuez. Le plus important, c'est vraiment d'aller à votre rythme. Calez vraiment vos mouvements sur votre cycle respiratoire. D'accord? Ceux qui ont une respiration un peu plus profonde ou un peu moins profonde, forcément, il va falloir adapter un petit peu le mouvement. Le but, c'est surtout de ne travailler sans à-coups. Le contrôle, ça fait partie des 3 points que je vous ai cités. Respiration, contrôle aujourd'hui et centre du corps engagé. Nos 3 points aujourd'hui. Donc, que des mouvements très contrôlés. On est sur les 2 derniers. Je vais faire le dernier avec vous, ce qui va nous amener à l'exercice suivant. Le dernier ensemble, nous y allons. Inspirez. Expirez, descendez en contrôle. Inspire par le nez. Expire par la bouche, je remonte, contrôle, sans à-coups. Je fixe. Encore un dernier, mais seulement le roll down pour passer sur le mouvement suivant. Inspire. Expire, descend. Très bien. Vous pouvez relâcher les bras. Pour l'exercice suivant, le 100. Il porte son nom, il va y avoir 100 répétitions. Pour cet exercice, vous allez amener les genoux au-dessus du bassin, d'accord? Pas au-dessus du nombril. Vraiment au-dessus du bassin, jambes à 90 degrés. Première position. Position facile. J'absorbe mon nombril, j'engage mon centre du corps pour plaquer mes lombaires au sol. Comme si vous enfoncez votre nombril au sol et vers le haut à la fois. Ok? Une fois engagé, je viens chercher main à côté du corps, les épaules légèrement enroulées, le menton à un point de la poitrine, et sur une inspiration profonde, je vais chercher 5 battements de bras. Expiration, 5 battements de bras. Et on est parti, ça 100 fois, 100 battements à faire. On maintient la position. Les épaules restent décollées. Nous arriverons à la moitié, option de difficulté. Si vous le souhaitez, connexion de pilates, jambes tendues. Si la position est trop difficile, revenez bassin. Genoux au-dessus du bassin. On arrive sur les 20 derniers. 10 derniers. Une inspiration 5. Une expiration 5. Relâchez uniquement les genoux au-dessus du bassin et la tête pour soulager la nuque si ça a travaillé. Ok. On relâche. Donc cet exercice, le 100. Sur tous les exercices sur le dos que nous allons avoir, pensez à vérifier avec vos mains si les lombaires sont bien plaqués. En tout temps, vos lombaires doivent être plaqués au sol. D'accord? Le bassin ne doit pas être enroulé. Bassin bien à plat au sol, mais lombaires plaqués au sol aussi. On part pour la suite. Single leg stretch. Single leg stretch, je vais venir chercher tout simplement un mouvement de va-et-vient avec les jambes. Le but, fixer au maximum le buste, qui ne bouge pas, qui reste dans son axe. Et je vais venir chercher à tirer un genou vers la poitrine,
Jambes fléchies, niveau 1. Une inspiration, une expiration pour chaque mouvement. Inspire, 1, 2, expire, 1, 2. Premier niveau, nous sommes ici. Deuxième niveau, je vais chercher les jambes tendues. Expiration. Le but, buste fixe et lombaire plaqué au sol. Donc vous avez continué. Vous avez un battement de jambe droite et de jambe gauche pour l'inspiration et un autre battement jambe gauche, jambe droite pour l'expiration. D'accord? Répétez le mouvement tranquillement. Fixez bien le buste. Le buste ne bouge pas. Et c'est les genoux que vous tirez vers le visage et pas le visage que vous amenez vers les genoux. Je finis avec vous. 2 cycles respiratoires encore. Dernier. Ok, je fixe mes genoux au-dessus du bassin. Je relâche un peu la nuque. On commence à chauffer au niveau des abdos. Sentez la partie vraiment centre du corps, d'accord, qui commence à s'engager, donc qui commence à travailler, qui commence légèrement à brûler. Mouvement suivant, le double leg stretch. Je viens chercher ici. Premier niveau. Ouvre les bras, éloigne les genoux légèrement du bassin. Ouvre les bras vers l'arrière, les lombaires toujours plaqués. Inspire. Expire, referme. Les genoux en direction du visage, d'accord? Et les mains en direction des chevilles. Inspire. Profond. Expiration profonde. Pour ceux qui peuvent, niveau 2, je viens ouvrir des pilates et je referme. Le buste est fixe, ne bouge pas, les épaules fixes. Quel est toujours votre mouvement sur votre respiration? Je le rappelle, les débutants, juste éloigner les genoux légèrement et refixer. Encore 3 fois. Pensez bien à la respiration. Respiration profonde. Inspire. Expire. Viens chercher la contraction. Inspire, ouverture. Force-toi à avoir les lombaires plaqués au sol. Si vous sentez que les lombaires décollent, limitez votre amplitude de mouvement. D'accord? C'est important de travailler sur cette sécurité et ce détail. Les lombaires toujours plaqués au sol, ce qui montre que l'engagement du centre est optimal. Dernière fois pour tout le monde. Ok, relâchez. Très bien. Étirez. Replacez. Nous allons partir sur ces mouvements-là, d'accord? Sauf que cette fois-ci, nous allons les faire en straight. Ça veut dire que nous allons faire ces mouvements-là, jambes tendues. Donc je repars sur mon premier mouvement. Cette fois-ci, jambes en direction du plafond, d'accord? Je viens engager, j'enroule mes épaules vers mon bassin. J'engage mon centre du corps. Et là, je viens chercher. Inspire, double battement. Expire. Inspire sur double battement. Expire. Double battement. Le but, tirez votre jambe vers votre visage et pas le visage vers votre jambe. Le buste est fixe. Ici, ça ne bouge pas. Continuez. Le but, c'est que lorsque vous faites votre mouvement, votre buste ne twiste pas en fonction de la jambe que vous tirez vers votre visage. Le buste reste toujours dans l'axe. Et lorsque vous tirez votre jambe, il ne bouge pas. Il est fixe au maximum. Encore 4 fois pour tout le monde. 3 fois. 2 fois. Dernier. Parfait. Relâchez, petite pause. Vous avez des petites pauses pour l'instant.
On est vraiment sur le fait de travailler le mouvement de façon optimale, d'accord? On enchaînera après sur la deuxième partie, tous les mouvements qu'on est en train de voir. D'accord? Là, ça roulera un peu plus. Ok, double stray, je viens chercher, jambes vers le haut, épaules enroulées, main au niveau de la nuque, coude écarté, et là je descends tout simplement les deux pieds, inspire, expire, inspire, expire. Les jambes s'arrêtent sur la descente si vous sentez que les lombaires se décollent. D'accord? Si vos lombaires sont toujours plaqués, challengez-vous, venez chercher de plus en plus bas. Inspire, montez. Descendre, pardon. Expire, montez. Encore 2 fois. Dernière fois. Relâchez. Ouh. Ok. Remontez. Nous allons voir dernier mouvement avant petite pause. Et ensuite, nous reprendrons tout ça d'affilée à la chaîne pendant 7 minutes. Vous allez voir, ça va être pas mal intense. Donc le dernier mouvement, tout simplement, je vais venir chercher à faire un shoulder bridge. Donc shoulder bridge, je vais avoir talon, largeur de bassin. Proche du fessier. Et je vais venir chercher, en ayant les mains, les omoplates fixes, la tête fixe au sol, à monter mon bassin dans un premier temps. Donc là, je cherche à serrer mes fessiers, à engager le centre du corps pour fixer la position. Et c'est comme si j'imaginais une ligne qui partait de ma poitrine jusqu'au bout de mes genoux. Bien plate. Une ligne directe. Pas ici, pas d'hyper-extension. Bien contrôlée, juste alignée. Je vais prendre ma jambe gauche. Ok, que je vais tendre. Et tout simplement, je vais venir chercher. Inspire, descente. Expire, monte la jambe. En contrôle. Inspire, le but de garder le bassin bien à plat. Expire. Inspire. Expire. Fixez bien le bassin grâce à la contraction du fessier. Encore 2 fois sur cette jambe. Dernière fois. Posez les fesses. Changez de jambe tranquillement. On décolle. Jambe tendue. Deuxième jambe. On est parti. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 8 mouvements à faire, on est à 3. Fixez bien votre hanche. Mouvement contrôlé. Dernier. Ok, reposez. Parfait. Alors, c'est le moment de boire un coup, d'accord? Pour ceux qui débutaient, ceux qui sont déjà fatigués sur un cours comme celui-ci, vous pouvez vous stopper ici et reprendre au fur et à mesure les mouvements pendant d'autres jours, ok? Là, ceux qui veulent continuer, tous les mouvements qu'on a vus, on va les faire sur un travail enchaîné, d'accord? Donc on en a à peu près pour 5-6 minutes. Et du coup, vous allez sentir vraiment la partie centre du corps engagé, vraiment à quoi ça correspond. Vous allez vraiment sentir toute cette partie abdominale, donc le centre du corps, lombaire, fessier, et vraiment vous pouvez sentir aussi ce qu'on appelle par le périnée, le stop pipi, vraiment la sensation transversale au niveau du centre du corps qui travaille, d'accord? Le périnée, il va vraiment de la symphyse pubienne, donc qui est devant, à tout ce qui est os coxal, d'accord? Donc c'est vraiment un triangle, losange, pardon, qui est vraiment utile pour beaucoup de choses,
dont la posture et le bien-être de la ceinture pelvienne. Ok? On est parti pour les enchaînements. On reprend tous les exercices depuis le début et on enchaîne. À tout moment, si ça devient trop dur, arrêtez avant la fin d'un exercice, mais essayez de reprendre sur celui d'après directement. Ok? Bon courage à tous, on finira là-dessus. Ok. Nous sommes partis. 5 roll-up, roll-down. Donc roll-up, roll-down. Inspire. Expire, descend. Enroule la colonne vertébrale. Déroule. Inspire en bas. Expire en montant sans à-coups. Yes, ça fait 1. 2. N'oubliez pas, solution de facilité, bras sur le côté, je pousse. Et quand je remonte sur le prochain, je n'utilise pas le même bras. En expirant, je prends le bras opposé. Et je pousse. Dernier ici. Roll down. Expire. Fixe le genou au-dessus du bassin. On enchaîne sur le hundred. On roule les épaules. Je répète. Une inspiration, 5 battements. Une expiration, 5 battements. Ceux qui veulent se challenger, on est ici. Sans refaire, courage. 30. Fixez le buste au maximum. Position statique, lombaire plaqué. On a dépassé la moitié. Les 20 derniers. 10 derniers. Ok. Je fixe. Single leg stretch. Nous sommes partis. Les épaules n'ont toujours pas touché le sol. Inspiration. Expiration sur les 2 battements suivants. Inspiration. Expiration. Solution de facilité, jambes fléchies. Dernier. On enchaîne sur le double. Double, ouvre, referme. Ouvre, expire, referme. Option, vous pouvez ouvrir des pilates, referme. Restez avec moi, courage, on sent que ça commence à travailler le centre du corps, c'est qu'il est bien engagé. Dernier. Main derrière la nuque. Relâchez un peu la nuque. Et on part. Cette fois-ci en straight. J'ai entendu? Nous sommes partis. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Courage, courage. Pensez toujours contrôle, respiration, centre engagé. Les 3 thèmes d'aujourd'hui. Dernier. Oh, ok. Main derrière la nuque. Leg power. J'ai entendu. Je descends. Inspire. Expire.
Inspire. Expire, on en a 5 à faire en tout. Plus que 2. Fixez le buste, n'oubliez pas. Et relâchez. Étirez. Et on passe tout simplement shoulder bridge. Je viens chercher. Dans la jambe. Inspire. Expire, on monte. Inspire. Gardez cette ligne entre le buste, le bassin et le genou. Encore 3 répétitions. Dernière. Posez. Changement de jambe, on y va. Souffle en montant. Inspire. Parfait, on arrive au bout, courage. 3 répétitions. Dernière répétition. Ok, réfléchissez. Relâchez. Tendez les jambes. Poussez. Redressez-vous en utilisant les bras. Coudes. Bras. Ok. Assis sur les ischions. Venez attraper l'avant pour étirer les ischios. Vous pouvez fléchir légèrement les jambes. Et repousser les talons vers l'avant. Voilà un enchaînement type. Le but, apprendre le répertoire Pilates et derrière, enchaîner, faire des cours où on enchaîne vraiment beaucoup plus de mouvements ou double circuit comme on l'a fait aujourd'hui. On va venir étirer grand droit de l'abdomen, les mains sous les épaules. Je laisse le bassin plongé au sol, je lève le menton comme si je regardais quelque chose grimper au mur. Sortez bien la tête des épaules. Ramenez les fesses sur les talons. Et grandissez-vous. Les mains qui tirent vers l'avant, les fesses qui tirent vers l'arrière. Enfoncez les coudes dans le sol, poussez les omoplates vers le haut. Coudes dans le sol, omoplate maximum poussé vers le haut. Repoussez. Engagez pointe de pied dans le sol. Amenez les mains proches genoux. Créez la bascule en poussant sur les bras. Redressez-vous doucement. Je viens chercher. Pied largeur de bassin. Inspire, grandis. Expire, relâche. Inspire. Expire. Redressez. Et ben voilà, parfait pour aujourd'hui. Petit cours de pilates d'un peu plus de 30 minutes. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment le pilates, on va continuer à travailler sur ces 3 principes qui sont le contrôle, la respiration et le centre du corps. Travailler sur le centre du corps, ce qu'on appelle engager le centre au pilates. Pour la prochaine séance, on rajoutera en plus du centre du corps des mouvements qui vont venir renforcer tout ce qui est adducteurs, qui sont très importants aussi. Nos petits adducteurs, on ne pense pas souvent à les travailler. On pense toujours aux quadriceps, aux ischios, mais les adducteurs sont très importants. Donc, prochaine séance de pilates, on intégrera un travail adducteur.
D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer les questions par commentaire. Si je peux répondre, moi de mon côté, avec grand plaisir, bien sûr, des questions qui concernent le cours. Après, par la suite, n'hésitez pas à regarder, re-regarder cette vidéo pour assimiler au mieux les mouvements. Plus vous allez avoir les mouvements qui sont effectués de façon optimale, plus la séance et les sensations deviendront vraiment très intéressantes pour vous. D'accord? Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Pour vos enfants, bon début de vacances scolaires. Pour les parents, c'est la fin des devoirs, du coup, fait avec les enfants. Donc profitez des vacances scolaires et pensez toujours, même si c'est les vacances scolaires, le confinement, c'est important. Donc pensez à rester chez vous. Et n'oubliez pas que sur la page UCPA, vous avez aussi en live des cours dansés, un DJ qui mixe pour vous. Donc tout ça vraiment pour garder le lien, d'où le hashtag gardons le lien. Donc je vous invite à regarder toutes ces vidéos ou à vous repasser toutes ces vidéos pour avoir des petites activités diverses et variées pendant ce confinement. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous. Profitez bien, reposez-vous bien et on se revoit lundi pour un cours Interfit 10h30. Bon week-end!